Déclaration de la coalition pour la nouvelle République. Dans sa volonté politique de voir le CETRI réussir la transition au Gabon, la CNR a fait le choix de soutenir le CETRI en restant lucide et vigilante afin que cette transition soit profitable à tout le peuple gabonais, sans exclusion ni marginalisation, dans un environnement démocratique et convivial encadré par un véritable état de droit. Lors de la séance d'ouverture du dialogue national inclusif, la CNR a été sidérée d'entendre le président de la transition, le chef du CETRI, déclarer que ce sont les partis politiques, les politiciens et politicards qui sont à l'origine de la situation chaotique du Gabon. Cette manière de mettre tous les partis politiques dans le même cadre, dans le même panier, cache mal la ferme volonté de protéger tous les crapuleux à l'intérieur du pouvoir Bongo PDG qui ont détruit le Gabon et mis à mal le vivre ensemble des populations gabonaises. Ceci participe de la volonté de pérenniser l'impunité d'une certaine élite au point que toute initiative ou velléité de réclamer la vérité, la justice, les réparations et la réconciliation est perçue par le pouvoir actuel comme une chasse aux sorcières ou une sorte de vengeance. Quelle ignominie! En effet, les tripatouillages des élections et de la Constitution, les crimes économiques, les crimes rituels et les tueries de 2009 et 2016 à l'origine de la crise généralisée de notre pays sont à l'actif de ceux qui voulaient coûte que coûte conserver le pouvoir pour leurs intérêts égoïstes. La CNR rappelle avec force que l'opposition n'a jamais présidé à la destinée de notre pays. Aussi, la CNR invite-t-elle le chef du CETRI à redoubler de courage pour désigner clairement les responsables des actes susmentionnés. Les victimes de 2009 et 2016 ne sont tombées ni sous les balles des partis politiques, ni par la guerre civile, mais plutôt sous les balles de certains éléments des forces de défense et de sécurité et des milices acquises à la cause du pouvoir Bongo PDG. Au demeurant, les institutions aux ordres et les armes à la solde du pouvoir Bongo PDG sont les seuls coupables et comptables de la situation catastrophique du pays. S'agissant de l'organisation du dialogue national inclusif, la CNR relève la préparation à huis clos par le CETRI et son gouvernement du dialogue national, les nominations d'autorités par le CETRI et son gouvernement, les membres du bureau du dialogue, des membres des bureaux des 3 commissions et les membres des bureaux des 12 sous-commissions, la désignation d'autorités par le CETRI et son gouvernement, des membres des partis politiques au mépris de la loi qui les régisse, la désignation d'autorités par le CETRI et son gouvernement des participants au dialogue, l'affectation d'autorités par le CETRI et son gouvernement des participants dans des commissions et sous-commissions sans tenir compte de l'expertise de chaque membre, la précipitation de l'organisation et l'impréparation du dialogue sous prétexte des exigences de la communauté internationale. Au regard de ce qui précède, 2 questions se posent à la CNR. Qu'en est-il de l'aspect démocratique de ce dialogue national inclusif? Le CETRI voudra-t-il conduire le Gabon vers la démocratie par le diktat martial? S'agissant des problèmes de fond proposés en discussion, ce que la CNR redoute est de mise. Les réflexions sur les thématiques sectorielles relevant des programmes de gouvernement existent déjà. Dépenser tant de milliards pour les actualiser ou les corriger à la marge interroge sur le vrai dessein de ces assises. De quoi s'agit-il? Veut-on nous ramener à la pensée unique ou à un programme commun de gouvernement?
Ou est-ce le roi qui sollicite les États généraux pour alimenter et asseoir son règne? La CNR craint que cette rencontre n'accouche que d'une souris, qu'elle ne puisse rien apporter de plus par rapport aux rencontres précédentes, à cause de l'absence des thèmes qui sont à l'origine des crimes au Gabon, notamment la gouvernance politique et la responsabilité subséquente. Pour la CNR, cette rencontre devait être celle de l'élaboration d'une vision du développement de la gouvernance politique du Gabon, à travers des institutions restaurées ou revisitées, afin que tous les enfants du pays s'accordent sur les principes, valeurs et règles fondamentaux de notre vivre ensemble. S'il est vrai que certaines thématiques importantes ont été retenues, il n'en demeure pas moins que le refus de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation, sollicitée par une très large majorité des contributions, constitue un vrai problème sur le chemin de la réconciliation nationale et du Gabon voulu pour tous. Pour la CNR, cette commission devait permettre aux victimes de faire leur deuil et aux auteurs de se libérer du fardeau de leurs crimes. La vertu recherchée par cet exercice était une catharsis qui n'a rien à voir avec la vengeance ou les règlements de compte. Personne n'a jamais dit que cette commission devait se tenir en un mois. La CNR demande tout simplement sa mise en place ici et maintenant, sachant qu'elle travaillera tout le temps nécessaire à la manifestation de la vérité. La CNR prend date et continuera à être du côté du peuple gabonais pour clamer haut et fort le chemin qui peut le conduire à une totale liberté et à une réelle prospérité. Je vous remercie.